bienvenue dans ce nouvel épisode de Classe de Maître à la découverte des vins du Château Le Bosc, un cru de Saint-Estèphe, propriété de la maison d'Ourthe, une maison incontournable à Bordeaux qui prône depuis sa création une vision moderne et accessible des grands vins. Je vous invite à un voyage au cœur de ce vignoble situé tout au nord de l'appellation Saint-Estèphe pour explorer son terroir et comprendre ce qui façonne ces vins si identitaires, si élégants et résolument contemporains. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pénélope Godefroy, la directrice générale de la maison d'Ourthe, qui est aussi ingénieure, agronome et œnologue. Ensemble, nous allons décrypter le travail qui a été mené au Château Le Bosc dans les vignes comme au chai, pour comprendre comment ces vins se sont imposés comme une référence de l'appellation Saint-Estèphe. Je suis Louis-Victor Charvet, bienvenue dans Classe de Maître. Château Le Bosc est la plus septentrionale des propriétés de l'appellation Saint-Estèphe. Son vignoble, d'un seul tenant, s'étend sur 18 hectares et fait face à l'estuaire de la Garonne. La présence de cette grande masse d'eau confère au vignoble un microclimat particulier. Les vignes sont brassées en permanence par les vents est-ouest et ne craignent pas notamment les gelées de printemps. C'est cet écosystème particulier et cette biodiversité qui nous a poussé naturellement à convertir le vignoble en bio. Il est certifié bio depuis le millésime 2025. Cet engagement est la conséquence naturelle de notre besoin de préserver notre ressource pour mieux l'observer et pour mieux l'interpréter au travers de nos vins. Là, il suffit juste de mettre le nez dessus, c'est une bombe de fruits. J'aime à penser que Château Le Bosc offre à l'amateur la quintessence de ce que peut être un Saint-Estèphe. C'est vrai qu'on a des terroirs de graves profondes, avec un pourcentage d'argile supérieur un petit peu à ce qu'on a dans les appellations plus au sud. Et ce qui va donner une trame tannique assez dense et assez riche, mais extrêmement élégante et veloutée. Et en même temps, cette goulayance, ce plaisir, cette accessibilité qu'on va retrouver aussi parce que finalement, c'est un assemblage complexe avec du Cabernet Sauvignon, du Merlot et qui est travaillé aussi dans votre vision, vraiment pour faire un vin de lieu. On travaille effectivement nos 37 unités parcellaires de manière très identitaire. Finalement, c'est un découpage qui est sur 18 hectares, qui est un découpage qui est très précis, qui est très pointu et qui vous permet d'être le plus adapté aux conditions du millésime. Oui, tout à fait. On a une très belle fraîcheur, une très belle buvabilité, une gourmandise, effectivement, qui reflète ce millésime, qui a été un millésime assez compliqué, assez challengeant. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, pour faire des vins comme ça à Bordeaux, il faut beaucoup de savoir-faire et beaucoup de travail. J'ai la chance de travailler aussi avec une équipe sur la propriété tout à fait passionnée, présente aussi depuis de nombreuses années, qui connaît parfaitement son terroir. C'est un lieu qui est capable d'exprimer la quintessence des grands Saint-Estèphe, avec cette expression qu'on a aujourd'hui dans le 2023, qui est vraiment sur le caractère raffiné aussi, et l'intensité aromatique. Des fruits mûrs, évidemment, du cassis, de la mûre, de la cerise noire. Un petit peu ce côté tourbé, épicé également. Ce côté toujours cèdre, un petit peu bois fumé. Ce qui est fou avec ce 2023, on l'a dit, c'est qu'il est bon tout de suite. Mais un grand terroir, capable de faire un grand vin, c'est un vin qui traverse les années. Aujourd'hui, vous arrivez à faire des vins qui sont très équilibrés, y compris dans des millésimes qui ne le sont pas. C'est un peu le millésime des extrêmes, 2018. On a eu effectivement un printemps très pluvieux avec une forte pression sanitaire et un été qui a été le plus sec et le plus chaud depuis ces dernières décennies. Et pour autant, on a beaucoup de fraîcheur dans ce 2018. On a une texture crémeuse, riche, gourmande. Un grand Saint-Estèphe et surtout au Château Le Bosc, c'est cet équilibre entre une texture qui est assez crémeuse, assez enveloppante, jamais lourde ou jamais sans énergie, et ce côté qui est très droit. On a tout de suite envie de le partager, de s'attabler avec des amis, en famille. Un vin qui a autant de fraîcheur, qui a autant d'équilibre, etc., est capable d'accompagner des gastronomies de tout horizon. On adapte aussi petit à petit les élevages, on réduit un petit peu le bois neuf pour s'adapter à des structures un peu plus accessibles, un petit peu plus gourmandes.
Dans l'objectif vraiment d'avoir un vin qui est le plus fidèle à son terroir, c'est ça ta vision? Exactement. Il faut que ça reflète le terroir, il faut que ça reflète toute la complexité de nos sols. Les grands terroirs du Médoc, on dit souvent, et ce sont les terroirs qui regardent l'estuaire. La situation du vignoble du Château-le-Bosc, elle est idéale, elle est très proche de l'estuaire. Ouais. Et aujourd'hui, on a plaisir aussi à pouvoir accueillir nos consommateurs et nos prescripteurs avec une formule un petit peu champêtre, proche des vignes, pour ressentir vraiment le terroir et l'écosystème de ce lieu. C'est toujours un plaisir d'abord de parler des vins de Bordeaux, et surtout quand il y a une vraie vision, comme celle que tu incarnes aujourd'hui à la tête de la Maison d'Ourthe, qu'on a plaisir, encore une fois, à défendre et surtout à déguster. Merci Louis-Victor.